L'employeur de Joël pense que depuis que ce dernier a commencé à se rendre au travail en vélo, il arrive souvent en retard au bureau. Pour Joël, qui a noté ses temps de trajet quotidiens, sa ponctualité ne fait aucun doute. L'assistant de Minitab est un menu interactif qui vous guide tout au long de votre analyse, du début à la fin. Utilisons-le pour savoir si les données confirment ou infirment l'hypothèse de Joël. Première étape importante, représentez vos données sous forme graphique. Pour cela, sélectionnez le sous-menu Assistant, Analyse graphique. Pour examiner la distribution de la durée du trajet de Joël jusqu'à son bureau, cliquez sur le bouton Récapitulatif graphique. Indiquez Vélo de route pour la colonne Y et cochez la case pour indiquer à l'assistant que ces données ont été enregistrées dans l'ordre chronologique. L'assistant génère alors un rapport de diagnostic, un rapport général et un rapport récapitulatif. Le rapport récapitulatif révèle que la durée moyenne des trajets de Joël est légèrement supérieure à 26 minutes et qu'elle est donc assez courte pour lui permettre d'arriver au bureau à l'heure. Toutefois, la liste des statistiques descriptives révèle un écart type supérieur à 4 minutes. Cela représente une importante variation d'un jour à l'autre. Le graphique de la distribution des données le confirme. Il montre que les temps de trajet varient de moins de 18 minutes à environ 36 minutes. Le graphique, donné par ordre chronologique, indique que la durée des trajets de Joël a également augmenté au cours des dernières semaines. Son employeur a peut-être raison. Le procédé présente-t-il un glissement ou la variation que nous observons n'est-elle qu'une variation des causes communes inhérentes au procédé? L'assistant peut créer des cartes pour évaluer la stabilité du procédé. Sélectionnez le sous-menu Assistant, carte de contrôle. L'arbre de décision de l'assistant vous oriente vers la carte de contrôle adaptée à votre cas. Comme nous disposons de données continues, individuelles, qui n'ont pas été recueillies dans des sous-groupes, appuyez sur le bouton Carte IEM. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la colonne de données Vélo de route. Si vous suivez un procédé possédant des limites de contrôle établies, vous pouvez les saisir dans l'assistant. Ou bien, comme nous le ferons dans ce cas, vous pouvez simplement laisser l'assistant les estimer à partir des données. L'assistant examine automatiquement vos données pour identifier les points hors contrôle. Si l'un de ces points a une cause spéciale, comme une panne matérielle, vous pouvez indiquer à l'assistant de ne pas l'utiliser lors du calcul des limites de contrôle. L'assistant a signalé plusieurs points et nous avertit sur ces données, mais Joël ne peut pas identifier de cause spéciale qui justifierait leur retrait. L'assistant génère un rapport général, un rapport de diagnostic et un rapport récapitulatif. Le rapport récapitulatif indique qu'avec le procédé que Joël utilise à présent, la moyenne du procédé n'est pas stable et il ne peut prévoir avec exactitude s'il va réussir à arriver au travail à l'heure ou non. Pour continuer à se rendre au travail à vélo, Joël doit changer quelque chose. Au cours des 6 semaines suivantes, Joël emprunte un itinéraire beaucoup plus direct et moins fréquenté pour se rendre à son bureau, en prenant plutôt son VTT. Si cela semble résoudre le problème de retard, Joël souhaite cependant s'assurer qu'il peut se rendre au travail en toute confiance, sans craindre de retard. Le changement d'itinéraire lui a-t-il permis d'enregistrer des temps de trajet plus constants? Sélectionnez le sous-menu Assistant, carte de contrôle, avant-après, pour comparer le procédé avec l'ancien itinéraire et le vélo de route au procédé avec le nouvel itinéraire et le VTT. Avec des données continues qui n'ont pas été recueillies dans des sous-groupes, l'arbre de décision de l'assistant vous oriente vers la carte IEM avant-après. Les données relatives au nouvel itinéraire de Joël se trouvent dans une deuxième colonne de la feuille de travail. Indiquez vélo de route dans la colonne Y avant et VTT dans la colonne Y après. Le rapport récapitulatif de l'assistant présente les résultats de l'analyse. L'écart type et la moyenne du procédé ont tous deux fortement diminué. Et l'écart type a diminué de 55,9%. Le temps de trajet moyen de Joël est passé de 27 minutes à moins de 15 minutes. Le procédé de Joël admet maintenant des limites de contrôle beaucoup plus étroites et présente une variation plus faible. D'un clic droit, Joël peut exporter le rapport récapitulatif dans Word ou PowerPoint et l'envoyer à son employeur. Que vous alliez au travail à pied, en voiture ou à vélo, vous avez effectué cette analyse dans les temps. Vous avez constaté que l'assistant peut vous aider à visualiser la distribution de vos données et à créer des cartes de contrôle avant-après pour votre procédé.
Pour connaître les autres possibilités qu'offre l'assistant de Minitab ou pour télécharger une version gratuite du logiciel de statistique Minitab, valable 30 jours, rendez-vous sur minitab.com.